Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième partie de la structure de l'album bébé en rose et gris et blanc. Donc dans la première partie, on a vu comment faire la couverture et là, on va voir en deuxième partie comment faire la reliure. Donc la reliure, c'est toute la petite structure en genre d'accordéon qui va servir à tenir les pages sur la tranche à l'intérieur de l'album. Donc je vous montre tout de suite comment je réalise ça. Et au moins la tranche est faite, la couverture est faite. Maintenant, reste plus qu'à faire la reliure. La reliure, j'ai fait un petit peu mes petits calculs par rapport à la fois au nombre de photos que je vais avoir à y mettre et la largeur que ça fait là. Je vais faire en sorte d'avoir 5 blocs de pages. Donc je vais prendre une autre pochette grise, la même qui m'a servi à faire la couverture, et je vais la laisser plier en deux. Et je vais la couper, je vais couper pour la hauteur. Donc en fait on a 24, donc je vais prendre 22. Comme ça, ça va permettre de laisser 1 cm en haut et en bas pour voir un peu le plus petit et ne pas non plus trop voir le système de reliure parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Donc je vais couper la hauteur à 22. Alors, pour faire mes plis, je vais être obligée de tricher un petit peu parce que forcément, comme pour la couverture, je vais devoir bidouiller quelque chose à cause de ce pli-là. Donc, il va faire partie des plis de la reliure. Donc, en fait, je vais me caler, non pas sur le bord de la plaquette, mais je vais me caler sur une mesure complète, pleine. Enfin une mesure, là en l'occurrence c'est un demi, mais pas entre deux mesures quoi. Donc là je considère que c'est déjà un premier pli. Et je vais partir sur la droite et je vais faire je vais descendre un trait tous les 1, 2, 3 quarts. 1, 2, 3 quarts. Et comme ça, presque jusqu'au bout. Et là, je suis arrivée à 2. Donc, je vais laisser toute cette partie-là bien large parce que c'est la partie qui va me servir à revenir sur la partie de couverture. Donc là, j'ai 2 inches. Du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Donc, je continue. Je vais plier pour me caler cette fois-ci bien contre. Et puis je continue jusqu'au bout. Par contre, il faut bien se caler. Hop. Et je recompte 1, 2, 3. Et je continue dans le sens inverse. Voilà. Et là, cette petite partie-là, forcément, elle n'est pas la bonne dimension, mais comme je sais que je ne vais pas avoir assez pour faire mon accordéon, ça servira à coller la partie qui suit. Donc, je vais déjà voir où j'en suis avec ce morceau-là, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément la même mesure de feuille que moi. Donc, pour qu'on se repère, je vais vous approcher un petit peu. Voilà, de façon à ce qu'on voit un peu les traits. Donc on va faire des repères avec le crayon pour pouvoir se faciliter l'œil, on va dire. Donc le premier trait, le deuxième trait, à partir du deuxième, je prends une colonne, 2 colonnes, je fais un trait en biais et je reprends une colonne, 2 colonnes, je fais un autre trait en biais. En fait, ce petit dessin que je dessine là, c'est pour voir à quel endroit je vais plier à chaque pointe et après j'aurai des repères.
Donc surtout pas au premier trait, mais à partir du deuxième trait, je compte 2 colonnes, 2 colonnes. Et ensuite, je refais la même chose, mais je ne repars pas d'ici, je repars de cette colonne-là. Et je recompte 2 colonnes, 2 colonnes. Et ainsi de suite. Alors voilà, là on en est là, donc on a 1, 2, 3, 4 V entiers. Et le dernier V, j'ai pas de quoi faire la deuxième colonne. Donc moi, chaque V c'est une page, donc il me manque une page. Donc il va falloir que je redécoupe un petit morceau. Je vais vous reculer parce que là on ne voit plus rien du tout. Donc je vais recouper un petit morceau de 22. Voilà. Et je vais refaire autant de colonnes de 3/4 d'inch qui va me manquer. Donc en fait, il m'en manque de quoi faire une autre colonne pour finir le trait qui part en biais, 2 autres colonnes pour remonter, ça fait 3, plus celle qui sert à rester bien à plat, donc ça fait 4, plus ce morceau-là. Donc je dois faire 4 fois 3/4. Une, 2, 3, 4. Et puis ce morceau-là, je le couperai à la fin. Donc là, logiquement, je dois venir mettre le premier sur le petit bout qui n'est pas entier et le coller comme ça. Et donc maintenant, bon, j'ai fait des petites traces de colle, mais ça ne devrait pas être méchant. Donc là, on avait le V, on laisse une colonne, on reprend d'ici, on prend nos 2 colonnes, on remonte sur 2 autres colonnes et on laisse. Et là, c'est la partie plane. Voilà. Donc voilà une première étape avec nos repères. À partir de maintenant, il va falloir qu'on plie chaque endroit où lit. Voilà, à chaque endroit de la pointe. Voilà, donc à partir de là, on prend le premier pli, on le remonte et on compte 2 et 2, en fait le V. Et on replie la partie plane d'ici. Par contre, il faut bien marquer les plis parce qu'après, ça a besoin d'être quand même assez en mouvement. Et on reprend le deuxième. Voilà. Et on continue sur les 2 plis. Voilà, les 2 plis qui sont de chaque côté des V. On fait la même chose sur ces 2 plis là. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pour chaque côté de la colonne.
Pareil, lever la colonne de chaque côté de la colonne. Là, en l'occurrence, c'était mon pli. Hop. Lever la colonne de chaque côté de la colonne. Voilà, presque tous nos plis sont utilisés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter chaque V de façon à avoir 2 colonnes à chaque fois. Parce qu'en fait, cette colonne-là, elle se pliera en 2. Et sur le principe, on viendra amener la page jusqu'à la pliure. Et ça restera libre de façon à avoir une charnière pour que les pages, qui seront certainement très épaisses, puissent être bien libres. Donc là, il reste à coller tous les V, comme ça, de façon à obtenir les 4 monticules qui serviront, les 5 même, pardon, je suis plus, les 5 monticules qui serviront à attraper les pages. Voilà, donc là, on colle les 2 qui sont là, les deux du trait avec les 2 de son autre trait qui fait le chevron. Donc ne pas se tromper, bien prendre les 2 avec les 2. Alors à chaque fois que vous en avez collé un, il faut au moins gommer la première partie parce que le trait qu'on a fait, là ça va être à l'intérieur de la page, mais là par contre ça va être apparent. Donc il faut bien gommer le petit trait sur cette partie-là. Voilà. Et on fait les 5 de la même manière. Voilà, mes 5, on va appeler ça des montagnes, mes 5 montagnes sont faites. Donc là, j'ai les 2 côtés plats. Là. Maintenant, on a une pliure qui ne nous sert à rien en plein milieu. Donc on va l'articuler, c'est-à-dire qu'on va faire un pli dans un sens puis dans l'autre. En essayant de faire attention de ne pas trop casser le carton. Voilà, il faut bien travailler le carton étape par étape pour ne pas trop cisailler la matière. Et ça nous donne quelque chose comme ça d'articulé. Ce qui fait que sur la partie du bord, la page sera maintenue. Et là, il va y avoir un jour pour que la page ait un petit peu plus d'aisance. Voilà, et on fait ça sur les 5.
cette fois-ci. Maintenant, on va couper en biseau ce qui va rentrer à l'intérieur de la page uniquement. C'est-à-dire que sur la petite montagne qui est collée, on ne prend pas la partie complète, mais on prend jusqu'à la pliure. Voilà, ça fait comme ça et c'est coupé uniquement sur la colonne du bord. Et comme ça, de chaque côté. Et ça sur les 5. Voilà, donc là, notre relure est quasi terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer à l'intérieur de la couverture. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai la place de mettre une 6e page. Je crois que je vais me laisser tenter. Ça va se plier ici. Il me faut donc à la limite je vais faire une rustine. Ah, je le tente. Allez, je vais essayer de faire une 6e page. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je vais avoir une petite rustine à faire. Donc là, je vais pousser ça, c'est un peu prématuré. Alors, donc, on a, si on reprend le système des V, on a la colonne à plat ici. Donc, on repart de celle-là. On fait un V sur ces deux-là. Et il faut encore de quoi faire un V. Donc là, il me manque une colonne. Il me manque une colonne pour finir mon V et la colonne du bord. Donc il me faut un petit morceau de 22 cm. Donc sur le nouveau petit morceau, je vais venir refaire un pliage à un 3/4 d'inch. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est la colonne qui va me manquer. Je fais beaucoup de bruit. C'est la colonne qui va me manquer pour finir mon V. Voilà, donc là, mon trait de pliure est fait. Et en fait, je m'aperçois que si je mets là, juste pour faire la rustine, mon papier collé va être à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où la page ne va pas rentrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une colonne de plus et je vais décaler le tout d'une colonne. Comme ça, ma rustine sera sur la pointe du V. Donc 1, 2, 3. Voilà, moi je vais enlever donc cette colonne là, je vais en enlever un tout petit morceau, histoire qu'elle soit légèrement plus courte. Et du coup, je vais venir coller ma première colonne juste à ras de la dernière qui n'est pas entière. Ce qui fait que ça me permettra comme ça, si je compte mon V, 1, 2, 1 et 2. Et là, ma rustine, elle est sur la pointe, donc à l'intérieur de la page à venir. Donc je vais coller les deux rustines. Voilà, et là du coup, comme c'est la pointe, je plie le nez de ma montagne avec les deux colonnes.
je vais pouvoir venir recoller mes 2 colonnes. Alors, par contre, si l'explication de cette reliure là n'a pas été très claire pour vous, parce que là c'est vrai que je la fais en même temps, je vous mets dans le petit coin là-haut un autre lien où j'explique vraiment la reliure avec un schéma de façon peut-être un peu plus détaillée qu'aujourd'hui, et je pense que ce sera peut-être plus facile à comprendre. Par contre, cette reliure là est plus simple dans le sens où toutes les colonnes sont de la même dimension, alors que dans l'autre explication, la petite partie qui sert de partie libre, qui n'est pas prise par la page, est plus petite que la partie qui prend. Mais sinon, pas plus de difficultés, c'est exactement le même principe. Voilà, j'ai rajouté ma 6e page. Là, il faut que j'articule entre la page et la charnière, on va appeler ça comme ça. Voilà, et je coupe en biseau le petit bout. Voilà. Voilà, du coup je me retrouve avec 6 pages. J'ai pas encore coupé cette partie là parce qu'en fait je vais regarder comment ça se cale là-dessus. Parce que j'avais fait une charnière ici, chose qui n'était pas forcément stratégique. Parce que ça va peut-être pas tomber pile. Et encore que je pense que j'ai eu de la chance. Parce que là, ça va tomber là. Là, ça va tomber à peu près pareil. Donc, on est pas mal. Mais je ferai la pliure là, en même temps que la page. Là, je ne vais pas faire un pré-pli. Je vais juste simplement couper l'excédent, parce que là, j'ai une bonne partie en trop. Il n'y a même pas besoin d'être d'une grande précision, parce que de toute façon, ça sera recouvert par un papier design. Donc, c'est histoire de ne pas en mettre trop épais. Voilà. Donc, je vais mettre 2 bandes de double face sur ces 2 parties-là. Par contre, là, je vais coller avec la taquille. Coller. Je vais en coller toute la partie du milieu, c'est-à-dire de là à là. Tant pis, je ne peux pas le plier. Là, j'en mets beaucoup parce que de toute façon, ça risque pas de gondoler. La seule petite chose, c'est que je vais mettre de la colle textile, vu ça, sur les 2 extrémités. Là, il faut bien viser. Donc, on vise. Déjà, je suis pas dans le bon sens. Alors, mon pli, il est là. En haut et en bas. Hop. Donc là, il va falloir que je fasse mon pli.
pas trop tôt, c'est trop tôt pour faire le pli. Donc j'applique bien ma colle, bien partout. Et comme j'en ai mis beaucoup, ça va pas prendre tout de suite. Ça va mettre un petit peu de temps pour sécher, mais je vais lui laisser le temps de sécher. Et là, je vais mettre un poids dessus et puis je vais le laisser tranquille toute la nuit, comme ça au moins demain il sera parfait. Voilà, donc là on met sous presse et on voit ce que ça donne. Voilà, la reliure est faite, les plis sont marqués de chaque côté et maintenant on n'a plus qu'à attaquer les pages pochettes qui vont s'insérer dessus. Bien entendu, je vous montre ça dans une troisième partie. Si l'explication de la reliure vous a semblé claire, vous a plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner en actionnant la petite cloche pour être prévenu pour la suite des tutos, car là il y a une troisième partie pour les pages pochettes qui vont terminer la structure de l'album, mais après il va y avoir les tutos page par page pour expliquer tous les systèmes, tous les pop-up d'un bout à l'autre de l'album. Voilà, donc là il me reste à vous dire rendez-vous dans la partie 3 et je vous dis à dans la prochaine vidéo.